Chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse, bonjour. Bienvenue à votre émission et merci de nous recevoir chez vous comme tous les derniers mercredis du mois. Je suis Mélisandre Monto, votre présentatrice. Alors, aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, un coach et un designer. Designer digital et consultant basé à Bamako au Mali, Mamadou Koné est le fondateur de Cost, un studio de branding et de web design pour les entrepreneurs. Il a découvert sa passion en 2014 en lançant son premier blog sur le droit pendant ses études de droit public. Depuis lors, il a acquis une expérience significative dans le domaine du web, en particulier dans la communication digitale, le web design et le branding digital. Ces 6 dernières années, il a travaillé avec une centaine d'entrepreneurs et parfois des organisations à créer des marques et sites web. Aussi, il a contribué à résoudre les problèmes de leur business. Alors, les valeurs de Mamadou Koné sont basées sur l'écoute, la confiance, le partage et la simplicité. Sans plus tarder, recevons ici sur ce plateau, dans cette édition, Mamadou Koné. Bonjour Mamadou. Bonjour Mélisande et j'espère que vous allez bien. Je vais très bien Mamadou, merci. Et vous? Oui, ça va. Quel temps il fait à Bamako en ce moment? Alors, actuellement, je pense qu'on doit être dans les 32 degrés et ouais, actuellement, on s'approche plus de la période de fraîcheur, mais c'est pas encore totalement établi. C'est seulement les matins et les débuts de soirée. Merci Mamadou d'avoir honoré à cette invitation, d'avoir accepté de participer à cette émission dont l'objectif est l'éducation de la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux et la compréhension de tout ce qui s'y met, donc les contenus, les médias sociaux en tout cas. Je tenais à te remercier et toute l'équipe de cette émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse, vous remercie depuis Bamako où vous vous trouvez. Sans plus tarder, je m'en vais vous poser la première question. Alors Mamadou, en tant que professionnel du web, comment percevez-vous l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse et notamment en ce qui concerne leur utilisation des sites web et des applications axées sur l'image, les vidéos short parce que c'est de plus en plus à la mode et bien sûr bien d'autres contenus. Alors déjà, c'est un sujet assez vaste au niveau de l'impact. Je pense que c'est un couteau à double tranchant parce que il y a, avec l'utilisation des réseaux sociaux, il y a très généralement l'effet positif et négatif. La partie positive, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on peut facilement avoir accès à tous les types d'informations qu'on veut et aussi on peut se former sur des domaines spécifiques et qui peuvent en fait apporter des transformations sur notre vie, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Par contre, de l'autre côté aussi, l'impact peut être négatif sur parce qu'on peut voir il y a certains types de vidéos qui n'ont pas de sens ou des vidéos qui poussent des jeunes à tenter des choses qui sont pas forcément réelles parfois. Et donc, je dirais que l'impact peut être un couteau à double tranchant en fait. Maintenant, c'est à l'utilisateur de décider quel est le choix qu'il va faire. C'est-à-dire, quand je vais sur les réseaux sociaux, pourquoi je suis là. En fonction de son objectif, il saura en fait qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et dès que la personne atteint la ligne rouge, qu'elle puisse en fait faire un petit recul pour se demander pourquoi je suis là. Souvent, c'est très important pour minimiser l'impact négatif de l'utilisation de ces réseaux. Alors, superbe réponse. Franchement, j'ai noté que c'est un couteau à double tranchant. Et donc, c'est aux jeunes concernés à savoir pourquoi est-ce que nous allons sur les réseaux sociaux, quelles sont les recherches que nous faisons. Et il y a un point que j'ai souligné aussi, c'est la formation qui emmène à la transformation. On ne le dira jamais assez. Mamadou, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, pouvez-vous, Mamadou, partager des expériences où la conception des sites web a été influencée par des considérations liées à la protection des jeunes utilisateurs en ligne ou encore à la promotion d'un environnement en ligne sain?
Ok, déjà, au niveau des sites internet, par exemple, moi-même en tant que créateur de site, je sais qu'aujourd'hui, il y a le concept de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire, il faut en fait faire en sorte que la création de sites en fonction des besoins de l'utilisateur, qu'on puisse l'optimiser. Et aujourd'hui, la majeure partie des plateformes sont adaptées à ça. Euh, c'est pour cela que parfois, vous allez voir que les plateformes comme Facebook ou autres plateformes de réseau vont peut-être stopper certains types de contenus vis-à-vis de l'utilisateur ou des tranches d'âge des personnes. Et donc, souvent, je vois que récemment, bon, pas récemment même, il y a YouTube ils ont intégré une partie lors de l'importation d'une vidéo, par exemple, sur YouTube. On te demande, en fait, si ce contenu est pour les enfants ou non. Et donc, l'idée, en fait, c'est de savoir, en fait, comment est-ce que YouTube pourra contrôler ces données-là vis-à-vis de la personne qui utilise. Maintenant, pour les sites Internet, c'est vrai que parfois, l'accessibilité peut être configurée en fonction de l'âge de l'utilisateur. Par exemple, quand quelqu'un arrive sur un site web, on peut, si le site vend par exemple des produits ou a des données qui sont interdites au moins de 16 ans ou moins de 16 ans ou moins, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, en fonction des données que la personne a sur le navigateur, qu'on appelle souvent des cookies, savoir en fait quel est l'âge de la personne pour savoir que tel type de données sera interdit à toute personne qui se connecte avec cette tranche d'âge-là. Bon, c'est vrai que ce sont des robots qui gèrent en fait ces éléments-là. Donc, parfois, c'est peut-être difficile. Par exemple, s'il y a un pop-up qui s'affiche pour dire, avez-vous 18 ans? Et si la personne a 16 ans et qu'elle clique sur oui, le robot souvent ne peut pas savoir en fait. Vous voyez? Et donc, il va autoriser ce jeune à rentrer en fait en contact avec le contenu. Pourtant, c'est interdit. Et on voit ça généralement dans les sites web qui vendent par exemple de l'alcool ou voilà souvent des types de produits à caractère, comment on va dire, je sais pas, voilà, c'est ça, entre guillemets. Et donc, souvent, grâce à ces données-là, par exemple, même si la personne dit oui et que les cookies qu'elle a enregistrés, par exemple, que sur Facebook, son âge est en dessous de 18, souvent le site même va l'interdire l'accès à certaines choses où on va voir que automatiquement il y a certains types de données qui seront pas visibles. C'est-à-dire la personne va voir des textes, mais s'il y a des images, elles ne vont pas voir ces images-là. Pourquoi? Parce que il y a une configuration par défaut qui a été effectuée et qu'il y a des codes en fait qui surveillent en fait les données de navigation en fait. Excellente, excellente réponse, parce que justement, en parlant des aspects sécurité, des tranches d'âge, aujourd'hui, certains jeunes, on va dire, sont malins et ils savent que derrière tous ces réseaux sociaux, ce sont des machines, c'est pas des êtres humains qui sont là, ce sont des machines. Et Exactement. donc, comme vous avez su le dire, Mamadou, ben, eux, ils passent par là avec leur intelligence. Les jeunes d'aujourd'hui sont très intelligents pour Ouais. masquer leur vrai âge et un peu tromper la vigilance et entrer dans les contenus qui sont interdits à leur âge. Merci beaucoup, Mamadou. L'optimisation, le concept de l'expérience de l'utilisateur, c'est un point très pertinent. Aussi, le contrôle des données par les utilisateurs. Mais aujourd'hui, les jeunes, nous avons vraiment, au travers de cette émission, envie de vous conscientiser à savoir que vous aurez le temps de grandir, vous aurez le temps d'avoir accès à toutes ces ressources dont vous avez besoin. Mais j'ai envie de dire ici, donner un petit conseil aux jeunes pour leur demander d'aller étape par étape, de ne pas franchir, on va dire, le cap avant. Le temps est là, vous avez le temps devant vous. Donc franchement, vous avez beaucoup, c'est beau, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous de naviguer sur les sites, sur les réseaux sociaux et de vous imprégner des médias, donc du contenu qui vous aideront à vous former, comme l'a dit Mamadou, et vraiment à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Alors, je vais continuer avec cet aspect sécurité que vous avez déjà amorcé, Mamadou.
comment Oui. est-ce que les aspects de sécurité en ligne sont-ils intégrés dans vos projets à vous pour garantir les jeunes utilisateurs? Alors déjà, au niveau de l'utilisation, pour en fait faire la transition entre ce qu'on vient de dire tout de suite, c'est que parfois vous allez voir sur des outils où on a les options de contrôle parental. Et souvent pour les jeunes, c'est-à-dire vraiment les tout petits, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des applications spécifiques qui permettent en fait aux parents de surveiller les types de sites que l'enfant consulte. Et donc, en fonction de certaines applications, ils peuvent en fait activer le mode, par exemple, interdit ce site-là. Donc, ce qui va faire que lorsque l'application interdit ce site, tant que c'est pas désactivé, la personne ne peut pas avoir accès à ce site. Et donc, souvent, c'est si par exemple les parents qui écoutent l'émission, s'ils ont la possibilité, parce que souvent il y a des parents qui vont donner des tablettes par exemple à leurs enfants pour pouvoir faire des jeux. Et le truc c'est que l'enfant ne se limite pas qu'aux jeux. Il va en fait faire autre chose que les jeux. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment nous, avec des applications de contrôle parental, je pense qu'il y en a plusieurs, on peut en fait directement voir en fait dans l'application et même je pense que Google Play a cette fonctionnalité maintenant de d'activer cette fonction. Sur YouTube aussi, il y a la possibilité d'activer la fonction. Ça fait en fait que si on voit en fait en fonction de type de contenu ou de données que l'enfant l'enfant regarde et que nous on veut pas qu'il aille sur ce terrain-là, on peut directement bloquer l'accès à ce type de données-là. Et donc ça fait que quand l'enfant il arrive, s'il veut aller sur certains types de vidéos qui ont été interdits, quand il va dessus, ça va afficher un message d'erreur. Par contre, s'il vient sur des types comme par exemple les dessins animés, très généralement, il n'y aura pas de problème parce que là, il est autorisé en fait. Et souvent, ce type de contrôle, il y a cette possibilité-là. Maintenant, de l'autre côté aussi, c'est de voir en fonction de type d'informations qu'on va partager, surtout sur les sites web. Par exemple, des plateformes de blog, par exemple comme Google Blogger, ils ont été assez clairs là-dessus. Lorsque, en tant que propriétaire d'un blog, que tu publies certains types de contenus qui sont assez violents, par exemple, ils vont automatiquement en fait bloquer ton blog. Et donc ça, ce sont des types euh, de données qu'on peut configurer facilement sur les sites web. Maintenant, après, comme vous l'avez signalé, parfois, même si on met en fait des données, des enfants qui sont assez malins, qui veulent forcément avoir accès, vont trouver des techniques. Par exemple, je me rappelle plus, mais Facebook a euh, une âge spécifique à laquelle on peut avoir un compte. Donc, tant qu'on n'atteint pas cet âge-là, on ne peut pas avoir un compte sur Facebook. Sauf que quand on arrive, la personne, ce qu'elle va faire, c'est que si elle dit, par exemple, je suis né en 2000, on va dire quoi, 2010, par exemple, si Facebook dit, OK, à 13 ans, tu ne peux pas te connecter sur Facebook, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va changer l'âge. Elle va mettre, par exemple, au lieu de 2010, elle va mettre, par exemple, 2000. Et donc, à ce niveau, Facebook ne peut pas interdire parce qu'il ne saura pas que cette personne a menti sur ces infos-là. Parce que c'est vraiment des robots qui disent, OK, ce sont des lignes de code, en fait, avec des commandes qui disent si ça, donc ça, par exemple. Souvent, on les appelle en anglais if this, then that. Donc, ça va faire en fait que si telle donnée est inférieure à 13, ne pas autoriser tel accès. Donc, on va configurer ça dans les codes pour permettre en fait à certaines choses qui soient manuelles, pardon, automatiques. Mais souvent, on ne peut pas contrôler à 100% ce type d'infos parce que vu que ce sont des conditions qui sont là, si on détourne un peu les conditions, on accède en fait. Alors, Mamadou, j'ai une question. Je ne sais pas si ça rentre dans tes codes, mais je suis quand même curieuse de savoir par rapport à ce que vous avez dit. Oui, Est-ce que c'est possible, parce que c'est nous les parents qui offrons tous ces gadgets aux enfants, oui. ces appareils électroniques, que ce soit des téléphones, des tablettes, est-ce que ça serait possible aux parents de codifier ces appareils avant
de les offrir aux enfants pour avoir un contrôle. Parce que les enfants aujourd'hui, vous avez su dire ils arrivent avec leur malice, on le sait très bien, à modifier leur âge pour avoir accès à ces plateformes-là. Mais est-ce que nous, parents, nous avons la possibilité, et si oui, comment ça peut se faire pour codifier les téléphones des enfants, sinon les tablettes qu'on leur donne pour avoir un contrôle sur les contenus qu'ils visualisent sur les réseaux sociaux? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que, en fait, le contrôle parental, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise pour cette manipulation. Il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, par exemple, pour un smartphone, on peut en fait installer une app. Et l'app, en fait, nous, on a le contrôle. C'est-à-dire, dans l'application, on ajoute comment on va dire, certains types d'appareils. On dit par exemple, OK, cet appareil-là, il est intégré. Donc, nous, dans notre compte de contrôle parental, on peut voir en fait les types de sites ou bien les types de contenus dont l'enfant a accès sur son appareil. Et grâce à ça, on peut facilement en fait dire, OK, on va bloquer. Alors, le truc avec ce type d'applications, c'est que la majeure partie, ce sont des applications qui sont liées peut-être à des abonnements et que les parents vont dire, OK, non seulement j'achète la tablette à l'enfant, mais si je dois prendre un abonnement mensuel pour gérer en fait tout ça là, souvent ça peut décourager. Et je connais aussi des parents qui interdisent en fait certains types de téléphones à l'enfant jusqu'à un certain âge. Par exemple, j'ai une fois discuté avec un vieux qui disait que lui, son enfant, tant que la personne n'a pas atteint en fait le bac, il lui donne pas en fait un smartphone Android. Ce qu'il va lui donner, ce sont les téléphones classiques. Et si c'est pour les recherches, il va utiliser l'ordinateur qui est à la maison. Et donc, sauf que souvent, tous les parents n'ont pas en fait ce moyen-là de dire, OK, je vais acheter un ordinateur à mon enfant, mais il va se dire, si je lui paye un téléphone intelligent, entre guillemets, le smartphone, il pourra accéder à Internet et faire ses recherches. Ça pourra en fait être un élément qui va l'aider dans ses études. Sauf que avec ça, souvent, si vous n'avez pas mis en place un système de contrôle parental, ça peut être un problème parce que l'enfant, il peut aller faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux sociaux, il y a tout type de personnes. Et souvent, si l'enfant a du mal, en fait, à se limiter qu'aux recherches pour ses études et qu'il va faire autre chose, ça peut être un problème s'il n'y a pas ce type de contrôle. Effectivement, oui, mais c'est très difficile de nos jours. Je félicite ces parents-là qui ont pu instaurer cette éducation, sinon qui ont pu instaurer, on va dire, cette façon de vivre chez eux, parce que de nos jours, c'est assez difficile. À nous parents, on a l'impression que si on interdit un certain nombre de choses, ça, il y a un coup sur l'appréhension de l'affection ou de l'amour que nous portons à nos enfants. Ce qui, je pense, n'est pas vrai. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mais seulement, nous sommes un peu manipulés aussi, et donc, dans l'effet un peu du nouveau, dans l'effet un peu d'éviter que les enfants aient le complexe vis-à-vis des autres, nous leur offrons des appareils électroniques intelligents et après nous n'avons pas le contrôle. C'est assez ambigu et je pense que nous avons aussi une partie de responsabilité par rapport à tout ce qui se fait. Mais j'espère qu'avec cette émission, nous saurons nous recadrer et comprendre que l'amour d'un parent, c'est aussi accompagner l'enfant dans son éducation jusqu'à ce qu'elle arrive à épanouissement et qu'elle comprenne certaines choses. Mamadou, par rapport aux applications dont vous parlez, juste, est-ce qu'on peut avoir une tranche de prix, je ne sais pas si vous l'avez, pour l'abonnement sur ces applications de contrôle parental? Est-ce que c'est excessivement cher ou, je veux dire, ça peut répondre à toutes les bourses? Alors, il y a, en fonction des fonctionnalités qu'on peut activer, parce que personnellement, moi, j'ai pas forcément eu besoin de l'usage de ce type d'application parce que je me mets en fait une certaine, comment on va dire, discipline personnelle et je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire. Avant de venir au niveau des tarifs, par exemple, moi,
j'utilise pas l'application des réseaux sociaux sur mon téléphone. À part bien évidemment WhatsApp pour discuter avec les parents ou avec souvent les clients dans le cadre professionnel. Mais comme les applis comme Facebook, Twitter, LinkedIn et autres, je me suis dit je ne veux pas les utiliser sur les téléphones. Mais ça, ce sont pour des raisons de discipline personnelle. Maintenant, pour ce qui est de ce type d'application, c'est vrai que parfois, ça peut être coûteux en fonction des fonctionnalités que vous voulez. Je dirais, je pense que la dernière fois que j'avais visité en fait une appli de ce type-là, c'était dans des abonnements de 5 dollars par mois. Et souvent, ça peut aller au-delà en fonction des apps. Maintenant, aujourd'hui, il y a des dizaines et des centaines en fait qu'on peut trouver par exemple dans les outils de store. Euh, Maintenant, il faut que nous, en tant que parents, on essaie de voir à quel point on veut le faire et on peut en fait mettre en place certains types de disciplines pour gérer en fait ces parties-là. Parce que c'est pas seulement sur les smartphones, même sur l'ordinateur. On peut par exemple interdire l'accès à certains types de sites pendant un certain temps. Par exemple, on peut dire dans la soirée, par exemple, de telle heure à telle heure, l'enfant n'aura pas accès à ce site-là. Vous voyez, donc par exemple, si on dit, OK, il faut pas que la personne aille sur Netflix sur comment on appelle, sur son téléphone, pardon, sur son ordinateur. Donc, on va bloquer le lien de Netflix de telle heure à telle heure, par exemple, ou bien de tel jour à tel jour dans la semaine. Donc, ce type d'appli, c'est vrai que si on se lance vraiment dans l'utilisation, c'est mieux aussi d'explorer parce que parfois il y a entre guillemets des bons plans de gauche à droite qu'on peut trouver et aussi si on veut télécharger par exemple ce type d'application, je pense que si on va par exemple dans Play Store et qu'on tape ou bien Apple Store, qu'on tape application contrôle parental, on essaie en fait de voir les top 5 par exemple parce que s'ils sont classés top 5, c'est qu'ils ont en fait une certaine notoriété dans les fonctionnalités qu'ils offrent. Et donc, en fonction de ça, on peut aussi voir les retours des utilisateurs qui existent déjà, c'est-à-dire les commentaires et autres, voir en fait ce que telle personne pense de l'autre. Et en fonction de ça, on pourra faire son choix. Maintenant, si l'application est meilleure et que c'est beaucoup plus au-dessus de notre budget, on peut par exemple aller sur Internet et faire un comparatif. On va mettre par exemple alternatif application 1 par exemple. Et donc, il va nous donner en fait d'autres applis qui ont à peu près les mêmes fonctions. Et très généralement, les plateformes qui vont faire en fait ce type de listing vont mettre en fait des détails sur pourquoi telle appli est meilleure que l'autre et quelles sont les fonctionnalités qui sont, comment on va dire, similaires, etc. Donc, je pense qu'en fonction de ça, on pourra faire un choix. Soit on regarde en fonction de nos budgets ou des fonctionnalités dont on a besoin. Et donc là, les coûts peuvent varier en fait. Super, franchement, c'est très intéressant parce que je suis en train d'apprendre en même temps et je pense que ça va être bénéfique pour plusieurs parents on pourra mettre des liens qui pourront aider les parents dans la description. Et toutefois, on donnera les coordonnées de Mamadou pour ceux qui voudront le connecter, en savoir plus. Juste pour une parenthèse, Mamadou a été l'un de mes coachs lorsque j'étais en train de suivre la formation sur le coaching. Et Mamadou était ce coach qui nous accompagnait dans le design justement, dans la création des supports et dans les conseils concernant les sites web. Et nous avons travaillé avec Mamadou aussi dans le développement du site web de Consulting. Donc, vous aurez les coordonnées de Mamadou Koné qui saura vous accompagner avec ses valeurs. Je pense que c'est quelqu'un que je recommanderais vivement et grandement parce que j'ai travaillé avec lui et je sais qu'il a les valeurs qu'il a sont des valeurs nobles. Merci en tout cas Mamadou pour toutes ces précisions. Merci. Il y a certaines choses que vous avez dites qui répondent déjà à la question que j'avais, donc je vais passer à une autre question. Mamadou, pouvez-vous discuter de l'importance de l'éducation numérique dans le cadre de votre travail en tant que designer et développeur web?
et ce, vraiment en particulier pour les jeunes générations qui utilisent activement les réseaux sociaux? Alors déjà, moi je suis peut-être un cas typique de quelqu'un qui a, grâce aux réseaux sociaux, a pu euh, se préparer quelque chose entre guillemets, même si aujourd'hui mon studio ne fait pas 1000 employés. Mais en gros, c'est que moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Et c'est grâce à l'utilisation des réseaux sociaux que, en fait, j'ai pu faire la découverte de ce domaine-là. Je me suis aussi formé principalement grâce à ces réseaux sociaux et des sites Internet. Et aujourd'hui, c'est ce que je conseillerais à tout jeune, même ceux dont les parents ont les moyens de les inscrire dans des écoles privées, qu'ils aillent souvent sur Internet dans leur domaine pour aller apprendre un peu plus sur ce qu'ils sont, sur leur formation. Parce que souvent, à l'école, on vous donne en fait des éléments de base. Par contre, ce qui va marcher, c'est vraiment lorsque vous apprenez auprès des praticiens, parce que eux, ils auront en fait cette aptitude-là de. Alors, c'est pas pour dénigrer les cours qui sont donnés dans les écoles privées, mais en gros, c'est que plus les connaissances du professeur et ce que nous, on va apprendre par nous-mêmes, c'est comme ça qu'on devient meilleur et ça nous différencie des autres. Et c'est ce que je donnerais, par exemple, à tout jeune, et c'est ce que je donne, en fait, à mes petits frères qui sont, euh, que j'ai, en fait, la chance de collaborer, de leur dire tout le temps, euh, il faut pas juste attendre qu'on te donne certains types d'informations. Aujourd'hui, grâce à Google, qui est vraiment le top 1 des moteurs de recherche, je dirais, et il y a YouTube aussi qui commence à avoir ce template-là où on peut aller sur YouTube et taper en fait notre requête comme si on faisait une recherche sur Google et il va nous donner en fait des vidéos. Et donc, je pense que en tant que jeune, c'est vrai, on peut aller sur les réseaux sociaux, publier des photos, etc. parce que c'est ce qu'on veut et on voit en fait nos amis faire la même chose. Par contre, ce que je conseillerais vraiment à des jeunes, c'est vraiment de chercher à voir déjà qui on veut être et savoir comment on va utiliser les réseaux sociaux pour le devenir. Et ça, c'est un excellent moyen. Par exemple, moi, je pense que j'ai commencé ma formation en communication digitale et en marketing en suivant un gars sur YouTube, pardon, sur Facebook d'abord. Il s'appelle Neil Patel. En fait, c'est un expert en SEO et en marketing digital. Donc lui, les vidéos qu'il publiait en fait sur sa page Facebook, je suivais ces vidéos-là. Ce sont des vidéos de 2 3 minutes, mais en gros, quand tu regardes, ça te guide sur ce que tu dois faire comme action, par exemple, dans les prochaines actions marketing que tu vas entreprendre. Et donc, souvent, on voit qu'il y a des jeunes qui vont en fait sur les réseaux, ils passent tout leur temps à publier des photos, à commenter, à regarder des vidéos qui souvent n'ont pas de sens. Par contre, si on va suivre, par exemple, des vidéos dans notre domaine, que ce soit sur le marketing, le web design ou dans la partie communication, parce que souvent ce sont des types de formations que donnent en fait les écoles privées et même la comptabilité et autres, on peut facilement se former. Par exemple, on peut tomber sur des chaînes YouTube où l'expert, il est là, il partage en fait ses expériences. Il a plus de 10 ans d'expérience dans son domaine et il décide de créer des vidéos là-dessus. Et donc, ce type d'infos-là, on peut en fait utiliser pour se former et aussi vérifier si on pense que l'info est claire et que nous, on peut l'exploiter, par exemple, pour notre propre activité ou pour développer en fait notre vie personnelle parce que je vois par exemple comme ce que vous faites, Mélisande, avec les vidéos, les types de vidéos que vous partagez en fait sur les réseaux, ça éduque les gens. C'est-à-dire, nous, en tant qu'individus, ça nous permet en fait de dire, ah, ok, je dois m'améliorer sur ce point-là, je dois m'améliorer dans ma relation avec telle personne grâce au conseil en fait d'une experte qui est praticienne, qui pratique depuis plusieurs années. Avec ces données-là, je pense qu'on peut facilement s'améliorer dans notre vie et même changer notre vie, entre guillemets, grâce à l'utilisation de ce type de plateforme. Super, franchement, je vois ici, je retiens découvrir. Donc, comme a su le dire Mamadou, il a découvert sa passion, mais il ne s'est pas arrêté à cette découverte. Il est allé plus loin, il s'est formé. Il s'est inspiré d'une personne, d'un influenceur
sur Facebook et cela lui a permis aujourd'hui de comprendre et de se former, de se performer dans son couloir. Et aujourd'hui, franchement, comme vous avez su l'entendre lors de sa biographie, il a accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs et d'organisations. Ce n'est pas rien. Ouais, Donc, Mamadou, franchement, merci beaucoup et bravo pour cette expérience. merci. Alors, au vu de toute cette belle expérience, oui, réseaux sociaux couteau à double tranchant. Selon vous, Mamadou, que direz-vous des réseaux sociaux? La question phare. Sont-ils amis et ou ennemis de la jeunesse? Qu'en pensez-vous? Alors, je dirais que c'est tous les deux. Personnellement, par exemple, il y a un moment où ça devenait mon ennemi parce que je passais beaucoup plus de temps dessus et souvent j'avais du mal à livrer certains de mes projets parce que j'ai passé peut-être 1 heure à regarder une vidéo sur YouTube, même si ça avait un sens. Donc, si on revient à ce qu'on a dit au début, vraiment, c'est un couteau à double tranchant. C'est à nous maintenant de décider quelle face quelle tranche en fait du couteau en fait on veut utiliser. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment en fait une question de discipline personnelle et d'objectif. C'est-à-dire que si on veut aller sur les réseaux sociaux, on se fixe des objectifs. Moi, j'y vais en fait pour chercher des informations. Moi, j'y vais pour me former. Moi, je vais pour me distraire. Et si je veux me distraire, combien de temps? Il faut vraiment qu'on essaie en fait d'avoir ces disciplines-là. Mais aujourd'hui, je pense que dans la majeure partie des cas, et les gens commencent à comprendre, les réseaux sociaux, ils ont un aspect plus positif que négatif, en fait, je dirais. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur cette partie-là, de la partie positive, de dire, OK, grâce aux réseaux sociaux, on peut améliorer son existence en tant qu'être humain en sachant où aller pour avoir quel type d'informations. Merci, Mamadou. En tout cas, tout était clair, tout a Merci. été bien dit. Je retiens ici que ça peut être un ennemi, ne pas en faire une addiction. Et ça peut également être un ami qui permet de justement s'inspirer de ce que font les autres, d'améliorer ses compétences, de se former parce que il y a des contenus aussi bien gratuits que payants sur ces réseaux sociaux-là Ouais. qui peuvent être des piliers d'accompagnement pour sa montée en compétences. Améliorer son existence, canaliser le temps d'utilisation des réseaux sociaux, comme l'a dit Mamadou. Merci beaucoup. Alors, Mamadou, est-ce que vous avez un mot pour clôturer? Nous arrivons au terme de cette émission. Un mot pour clôturer et éventuellement, comment est-ce que l'on peut vous contacter en cas de besoin? Déjà, le mot pour clôturer, je dirais aux jeunes, surtout entre guillemets africains, pour ne pas, euh, comment on va dire, de discrimination, mais en gros, l'idée, c'est de se former parce qu'aujourd'hui, on dit, la majeure partie, nous-mêmes on l'a dit par le passé, qu'il n'y a pas de travail et que le travail c'est vraiment qui tu connais, entre guillemets. Et je pense que on peut, grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, développer des compétences et grâce à ces mêmes plateformes, vendre en fait ces compétences et en fait bâtir en fait notre avenir grâce à ça. Et donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment ce que je donne aux conseils que je donnerai aux jeunes. Si vous allez sur les réseaux sociaux, cherchez à vous former, à devenir une meilleure personne, même si vous l'êtes déjà grâce à l'éducation que vous recevez en famille, mais vous pouvez faire plus. C'est ce que je dirais aux jeunes. Alors, maintenant, pour ce qui est de me contacter, en fait, je suis vraiment présent sur la majeure partie des plateformes, des réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et autres. Maintenant, pour simplifier, par exemple, si quelqu'un va sur mon site qui s'appelle momadoukone.com, à travers ce site-là, vous pouvez avoir en fait accès à toutes les autres plateformes où je suis présent en fait en ligne. Se former pour être transformé, devenir une meilleure version, sinon une meilleure personne. Ce sont les mots que Mamadou nous dit ici pour clôturer. Merci à Mamadou d'avoir vraiment débité tout ce contenu tellement important qui, je crois,
aidera les parents, aussi bien les parents que les jeunes. Alors, nous mettrons toutes les informations, toutes les coordonnées de Mamadou sur la barre de description. Vous avez besoin de ces conseils, vous avez besoin d'un accompagnement. N'hésitez pas de contacter Mamadou. Merci de nous recevoir encore chez vous, chers auditeurs et chères auditrices, chers jeunes, tous les derniers mercredis du mois pour votre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Restez connectés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.